Nous, on se bat contre des valides. C'est pas parce qu'on se retrouve en situation de handicap que tout est terminé. Je suis retombé sur une vidéo, enfin sur une interview que j'avais fait pour France Télévisions en 2015 où déjà je parlais de la filière en disant que si moi je réussissais ce pari un peu fou de faire les 24 heures de Mans avec un lourd handicap et si je passais le drapeau à damier, je créerais une filière spécifique pour des pilotes en situation de handicap pour participer au plus haut niveau parce que ça n'existait pas au travers le monde. Et je considérais que la brèche qui avait été ouverte avec moi, il ne fallait pas qu'elle se referme parce qu'on sait très bien que les fédérations et autres sont toujours un peu timides, notamment pour ce qui concerne la sécurité, à cautionner ce type de projet. Le règlement n'était pas adapté, donc il a fallu retravailler sur le règlement avec les gens de la FIA et de la CO. Notamment en ce qui concerne la sécurité, des aménagements spécifiques. Donc on sait grosso modo que par rapport au coût de mise en place d'une voiture, nous on est 15% plus cher de par les aménagements et de par finalement tous les tests et les autorisations qu'on doit avoir et les validations qu'on doit avoir. Donc on rajoute du handicap au handicap. Le sport automobile est un des rares sports où il n'y a pas de branche handi. C'est-à-dire que dans tous les sports, il y a le handisport pour l'athlétisme, pour le foot, pour tout ça. Nous, on se bat contre des valides et je pense que ça met encore plus en relief la performance et finalement la grandeur de l'exploit des pilotes lorsqu'ils réussissent à finir leur relais et en n'étant pas ridicules sur la piste. Et ça, c'est le but. Au travers de cette médiatisation, au travers de ces exploits sportifs, on redonne de l'espoir à beaucoup de gens. Ça, c'est quelque chose qui est très agréable, c'est de recevoir quotidiennement des témoignages. Merci, vous m'avez redonné l'envie de me battre, etc. Et c'est pour ça qu'on le fait. C'est pour ça, en tout cas moi, c'est pour ça que je le fais. C'est vraiment cette volonté d'aider les gens dans la résilience par rapport à leur handicap et prouver que ce n'est pas parce qu'on se retrouve en situation de handicap que tout est terminé. Dès le début, c'était clair que je ne serais pas au volant sur la première session de la filière parce que justement, je ne voulais pas qu'on vienne me reprocher de m'être fait plaisir une deuxième fois. Et le but était vraiment de mettre en avant d'autres pilotes d'univers complètement différents, avec des handicaps complètement différents, justement pour prouver que le spectre du handicap, il peut être couvert à 80%. Évidemment, il y a des handicaps qui ne seront pas possibles. La cécité visuelle complète, on pourra jamais faire les 24 heures du Mans, malheureusement. Mais en tout cas, le but était vraiment d'ouvrir à un maximum. Et c'est en ça que cette filière, elle est importante. C'est vraiment amener des pilotes en situation de handicap au plus haut niveau et pourquoi pas après à un moment donné arroser d'autres championnats qui ne sont pas forcément dans l'endurance mais dans la monoplace ou dans le rallye voilà, c'est vraiment quelque chose, c'est vraiment pour ouvrir le sport automobile au handicap. C'est une question que vous me l'auriez posée il y a 4 mois, je vous aurais dit on ferme les rideaux à 16h le dimanche 22 août. Après, je suis un passionné. Cette année, on a été sur 2 très beaux circuits, Barcelone, le Castellet. J'ai ressenti les odeurs, j'ai réécouté les sons de voiture, l'ambiance, etc. Et c'est vrai que c'est une vraie passion. J'ai évidemment, de par la médiatisation qui est due aux 24 heures, etc., à nouveau beaucoup de sollicitations pour remonter les programmes. Mais j'ai été épuisé par ces 4 années à me battre pour les budgets, pour tout. Ça a été extrêmement plus compliqué que pour ma propre participation. Je vais me laisser en tout cas quelques semaines après les 24 heures pour réfléchir. Mais je reviendrai vite vers vous pour vous expliquer s'il y a une suite ou pas.